Comment démarrer une entreprise de location de voitures? La méthode facile. Si vous êtes quelqu'un de curieux, mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, ou si vous hésitez à acheter votre toute première voiture pour la location de voiture, s'il fallait que je reprenne à zéro, voici ce que j'aurais fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zaïd Lawani et je suis entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue à Du salariat à l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais passer en revue comment commencer à louer vos véhicules sur la plateforme Getaround pour les débutants. Et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé sur la plateforme Getaround il y a presque 5 ans. Et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de concepts de haut niveau, d'association au business de la location de voitures. Plus précisément, l'autopartage. Cette vidéo vient en quelque sorte vous servir de guide de débutant sur la façon de démarrer avec les plateformes d'autopartage et de manière la plus simple que possible. Donc, si vous hésitez encore à rejoindre les plateformes d'autopartage telles que Getaround, tels que Wecar, tels que Roadster, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement vous lancer dans ce business. Ainsi, vous pourrez décider si vous voulez aller plus loin ou pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouviez me faire une énorme faveur, si vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche de notification de l'algorithme de YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Cela aide ma chaîne à se développer car YouTube c'est que vous appréciez mon contenu. Et cela permet à YouTube de faire connaître mon contenu à un nouveau public. Donc, s'il te plaît, ne sois pas radin, je t'en serai reconnaissant. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, mettez-le en commentaire après avoir liké et commenté la vidéo. Merci. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit ici de savoir par où commencer avec le business de la location de voitures avec les plateformes d'autopartage. Si vous êtes un débutant, cela fait maintenant un bout de temps que je fais des vidéos YouTube sur la location de voitures. Et le problème, c'est que si vous cherchez des informations sur YouTube, vous trouverez beaucoup de contenu provenant de beaucoup d'autres qui ont réussi. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces vidéos s'adressent à des gens qui sont déjà propriétaires d'un grand parc de véhicules ou qui sont déjà des hôtes importants sur les différentes plateformes d'autopartage telles que Roadster, Getaround et Wecar. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos qui ciblent les gens qui n'ont aucune expérience. L'avantage de cette activité de location de voiture, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'est pas difficile de commencer à faire de la propagande. Ce qui est difficile, c'est d'appuyer sur l'accélérateur après l'achat de votre premier véhicule. En réalité, il faut dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour acheter un véhicule qui sera listé exclusivement sur les plateformes d'autopartage. Pour être franc, c'est une pilule difficile à avaler. Et c'est parfois quelque chose qui est très difficile à faire pour certains. Mais le fait est que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour commencer à utiliser les plateformes d'autopartage. En effet, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà. Et cela m'amène au tout premier conseil de cette vidéo, à savoir utiliser votre propre voiture personnelle. C'est une chose qui sera presque sans aucun doute gênante, mais qui en vaut vraiment la peine pour vous, afin de vous permettre de vous lancer dans le monde de l'autopartage. On suppose que le véhicule en question que tu souhaites acquérir a une mensualité de 500 € par mois et une assurance de 150 € par mois. Supposons que tu gardes le véhicule chez toi et que c'est ton seul véhicule. Les charges au total te coûteraient 650 € par mois. Si tu loues le véhicule ne serait-ce à 100 € la journée et disons que tu as un taux d'occupation de 50%, c'est-à-dire 15 jours dans le mois sur 30 jours, ça te fait 1500 € de gagné. Maintenant, ne t'emballe pas trop vite, c'est juste du brut. Tu dois déduire tes dépenses, c'est-à-dire ton assurance et le prêt bancaire. Donc 1500 moins 650 €, cela te revient à 850 €. Donc, si tu es en particulier, tu as alors gagné 850 €. Donc, 850 € qui rentrent dans ta poche pour un mois. Si tu l'as fait en 12 mois,
10 fois, cela te fait 8500. Et je pense que 8500 est le plafond autorisé par le gouvernement jusqu'à là pour ne pas être considéré comme un loueur professionnel. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, je me souviens, j'avais une petite voiture Toyota Auris hybride, une citadine. Donc, comme j'allais au travail en transport à l'époque, je ne conduisais pas ma voiture. Je me souviens encore aujourd'hui. Et quand j'ai entendu parler de la plateforme de location de voitures, à l'époque ça s'appelait Drivey, je me suis dit ok, je vais inscrire ma voiture sur la plateforme et voir de quoi il s'agit. Et j'étais loin de me douter que dès le lendemain, j'aurais des réservations. Et cette Toyota Auris était réservée tout le temps. Je ne l'ai pratiquement jamais revue pendant les 6 premiers mois. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment incroyable. Cela m'a conduit à louer d'autres citadines et m'a lancé dans cette aventure que je poursuis depuis près de 5 ans maintenant. Je pense que ce qui est d'étonnant dans la location d'une voiture que vous possédez déjà, c'est que premièrement, cela vous permet de ne pas prendre de risques dès le départ. Donc, vous ne faites pas un gros investissement dans un nouveau véhicule. En un mot, vous n'achetez pas une nouvelle voiture. Vous ne vous engagez pas dans quelque chose sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. En un mot, vous ne prenez pas de risques si vous utilisez un véhicule que vous possédez déjà. Vous pouvez en quelque sorte vous mouiller les pieds et déterminer si Getaround est la bonne solution pour vous. La réalité est que les gens se lancent dans la location de voitures avec des attentes irréalistes. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Lorsqu'il s'agit de personnes qui endommagent leur voiture, quand il s'agit des personnes associées à l'exploitation de leur flotte, quand il s'agit de potentiel de revenus, ils ont juste des attentes irréalistes tout autour. Donc, se mouiller dans le monde de la location de voitures en utilisant juste votre voiture personnelle est, à mon avis, la voie parfaite à suivre. Une fois que vous avez loué votre voiture personnelle sur Getaround ou Wecar ou même Roadster, vous serez convaincu si c'est un business fait pour vous. Maintenant, la deuxième chose que je vous encourage à faire est de commencer à élaborer un processus pour gérer votre entreprise de location de façon semi-passive. Maintenant, le truc avec l'autopartage, c'est que ce n'est jamais passif à 100%. Il y aura toujours du travail à faire pour mettre en place et faire fonctionner une flotte automobile. Mais cette charge de travail peut être limitée, elle peut être déléguée. Et la meilleure façon de développer cette activité est de développer ces processus et ces systèmes les plus tôt possible. Développer un moyen de nettoyer efficacement vos voitures en temps voulu. Développer un moyen de faire des échanges avec vos clients à distance. Développer un moyen de gérer votre parc automobile de manière passive. Ce sont toutes des choses qui seront extrêmement importantes pour votre parc automobile lorsqu'il atteindra des tailles de 15, de 30, de 50 véhicules. Mais c'est un processus que vous pourrez affiner, perfectionner, développer lorsque vous n'avez qu'une seule voiture. Vous pouvez absolument faire cela avec votre voiture personnelle. Cela vous permettra de savoir si cette activité est extensible ou non pour vous pour un avenir proche ou lointain. Cela vous permettra également de voir quel type de flotte voulez-vous posséder. Voulez-vous posséder seulement quelques voitures afin de gagner un peu d'argent, un complément de revenus, ou voulez-vous posséder une entreprise qui génère plus de 100 000 € en découvrant ces systèmes, ces processus? Vous pourrez déterminer quelle est la meilleure voie à suivre pour aller de l'avant. Et cela peut finalement vous donner une bonne idée de l'opportunité d'acheter une autre voiture et le type de voiture que vous devriez acheter. La prochaine étape du processus consiste à faire l'étude de marché selon ta zone géographique afin de savoir quelles sont les catégories de véhicules les plus demandées. Si tu ne sais pas effectuer une étude de marché, tu souhaites que mon équipe et moi t'aidons à le faire, tu peux prendre contact avec moi à contact@dusalariat-à-l'entrepreneuriat.com ou simplement aller en bas dans la description et prendre un rendez-vous stratégique avec moi-même directement. Une fois cette étude de marché faite, tu peux passer à l'acquisition des voitures. Si tu as déjà un revenu mensuel, c'est-à-dire un salaire, tu peux te faire financer par des concessionnaires et aussi par des banques
Sers-toi de l'effet de levier. Une chose importante est que tu dois acheter tes voitures en dessous de la valeur marchande. Sinon, les calculs de la rentabilité risquent d'être faussés. C'est pourquoi il est important de connaître ton budget pour chaque voiture. Il est donc extrêmement important de savoir ce que tu peux dépenser mensuellement par voiture avant de les acheter. Et voici la formule que je vais te donner pour y arriver. Tu as déjà ta liste de voitures à trouver. Tu as déjà ta liste de concessionnaires à visiter. Alors maintenant, tu te fais financer le véhicule. Je ne peux vous dire combien de fois j'ai consulté les applications Getaround et Wecar sur différents types de marchés. Que ce soit sur l'Île-de-France ou ailleurs, je vois des voitures dont le prix de location est très abordable et qui ne sont malgré pas ça louées. Cela est très probablement dû au fait que ces autres ont acheté des véhicules sans faire une étude de leur marché au préalable. Puis, les ont inscrits sur Getaround pour un montant précis. Par conséquent, ils n'obtiennent tout simplement aucune location. Et cela ne sert à rien si personne ne loue votre voiture. Maintenant, si vous faites un test avec votre propre véhicule personnel, ce n'est pas si grave parce que vous n'aurez pas de perte. Vous n'aurez pas de perte financière. Vous l'avez simplement essayé et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner autant d'argent que vous l'espériez. Vous pouvez alors simplement retirer votre voiture des différentes plateformes et passer à autre chose. Vous pourrez soit décider que l'autopartage n'est pas fait pour vous, soit rechercher des voitures qui conviennent à votre marché, que vous pourrez ensuite inscrire sur les différentes plateformes d'autopartage. La meilleure façon de commencer en tant que débutant est de louer une voiture que vous possédez déjà et de vous faire une idée du business. Ce que cela va également vous permettre de faire est qu'il est extrêmement crucial. Lorsque vous devenez un loueur sur la plateforme Getaround, vous devez faire cette chose pour avoir du succès dans la location de voitures. C'est se concentrer sur l'expérience que vous allez fournir à vos locataires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Louer une voiture sur Getaround ne signifie pas que vous êtes dans le secteur de la location de voitures. Ce que cela signifie, c'est que vous devez offrir une expérience à vos clients. Et cette expérience doit être unique. C'est quelque chose que vous devez créer et qui doit refléter qui vous êtes en tant que personne et en tant qu'hôte sur la plateforme. Par exemple, la façon dont je procède est la plus grande partie de l'expérience que je veux offrir à mes clients. C'est qu'ils vont recevoir un véhicule en très bon état, très propre, intérieur comme extérieur. Et c'est extrêmement facile. Le processus est sans faille et facile. Et comment je le fais? Je fais tout sans contact. Je maintiens une communication incroyable. Ainsi, il n'y a rien à remettre en question. Personne n'est jamais confus sur l'endroit où prendre une voiture, où est la clé, comment ramener la voiture. Je m'arrange pour donner tous les détails au client. Et une fois qu'il entre dans la voiture, je veux qu'il ait l'impression que cette voiture vient juste de sortir de chez le concessionnaire. Qu'elle soit correctement nettoyée et qu'elle soit impeccable intérieur comme extérieur. C'est très important. C'est donc l'expérience que je veux offrir. Et si vous regardez mon profil Getaround, vous lirez mes commentaires et vous verrez que les gens apprécient l'expérience client avec moi. Vous lirez les commentaires que les gens m'ont laissés. C'est exactement l'expérience qu'ils ont reçue. Donc, vous voulez vraiment vous concentrer sur l'expérience que vous avez à offrir. Une chose très importante aussi est de savoir que le jour où tu achètes un véhicule, tu dois le revendre. Personnellement, moi, quand j'achète un véhicule, le jour où j'achète le véhicule, je me fixe une date de revente. Donc, avant de prendre la décision d'acheter un véhicule, tu dois déjà avoir planifié sa revente. Alors, à quel moment revendre ton véhicule? Avant qu'il ne soit complètement amorti et qu'il ne devienne qu'une épave. Si tu as une idée ou tu aimerais que je fasse une vidéo là-dessus, laisse-moi en commentaire ton point de vue ou ta question. Et maintenant, la partie la plus simple du business est de télécharger l'application Getaround ou Wecar. Tu t'inscris et l'une des choses les plus importantes sur Getaround quand tu t'inscris et tu inscris ton véhicule est de faire des photos. Il est très important de montrer l'intérieur du véhicule et l'extérieur du véhicule de manière spectaculaire. L'erreur numéro 1 que je vois les gens faire sur Getaround, c'est de prendre des photos de bon marché avec leur téléphone iPhone. Engage un caméraman professionnel. Prends des photos de professionnels. Assure-toi d'avoir les meilleurs objectifs sur l'appareil photo
Prends les meilleurs emplacements. En tout cas, fais tout ce que tu dois faire pour que ta voiture attire les clients. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est très important. C'est un business qui peut te faire gagner plus de 100 000 euros chaque année de manière partielle. Moi, je l'ai fait à côté de mon emploi. S'il te plaît, ne sois pas radin au niveau des photos. Prends des photos avec une caméra professionnelle ou recrute un photographe professionnel. Et n'oublie pas, l'intérieur du véhicule est très important à montrer. Assure-toi de donner le meilleur de toi-même sur les photos afin que tes clients soient satisfaits. Ne joue pas l'intelligent en essayant de gratter, faire des économies sur les photos professionnelles. Malgré le fait que je sois un énorme défenseur des plateformes d'autopartage, je dois reconnaître définitivement que ces plateformes ne sont pas faites pour tout le monde. C'est une activité qui peut représenter beaucoup de travail pour certains. La charge de travail associée à la possession d'une flotte de voitures peut parfois être écrasante. Parce que les vérifications doivent être faites après chaque location et c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde. La meilleure façon de tester le système est donc d'essayer avec votre propre voiture. De façon réaliste, cela ne devrait vous prendre que quelques semaines, voire un mois au maximum, pour voir si les plateformes vous conviennent. Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous pourrez vous développer et aller de l'avant. Donc, une fois de plus, vous pouvez consulter mon e-book qui est disponible pour vous gratuitement dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Et pour tous mes amis hôtes qui sont sur la plateforme depuis de nombreuses années comme moi, si vous avez des conseils ou des astuces supplémentaires que vous pouvez donner aux personnes qui débutent sur la plateforme GetAround en 2022, commentez ci-dessous. Je serai moi-même dans la section des commentaires. Voilà, merci chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce de satisfaction et à partager le lien de la vidéo dans vos divers comptes sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.